Bienvenue sur Mercato News Live, c'est l'édition que vous ne vouliez pas manquer. Aujourd'hui, le football européen tremble, un dossier de 600 pages qui menace de détruire le Barça, une bagarre sanglante au Real Madrid qui envoie une star vers Manchester United et un chèque de 150 millions d'euros prêt à être dégainé par le PSG. On fait le point sur toutes les bombes du 13 mai 2026. Porto s'intéresse concrètement à Robert Lewandowski, qui pourrait être recruté gratuitement cet été, mais l'attaquant polonais de 37 ans pourrait encore signer un nouveau contrat avec Barcelone. Florian Plettenberg, Sky Sport, a effectivement confirmé hier, le 12 mai 2026, que le FC Porto manifeste un intérêt très concret pour Robert Lewandowski. À 37 ans, bientôt 38 en août, Lewandowski arrive à la fin de son contrat avec le FC Barcelone le 30 juin prochain. Il a d'ailleurs lui-même déclaré cette semaine qu'il ne lui restait que 51 jours de contrat et qu'il étudiait toutes les options. Si une prolongation à Barcelone n'est pas exclue, elle est conditionnée à une baisse significative de son salaire. Le club catalan, tout juste sacré champion de Liga 2025 à 26, souhaite alléger sa masse salariale pour financer l'arrivée de joueurs plus jeunes. Les Dragons, fraîchement champions du Portugal, voient en lui le renfort idéal pour leur prochaine campagne en Ligue des Champions, malgré des contraintes financières qui obligeraient le Polonais à un effort financier par rapport à ses émoluments actuels. Outre Porto, le Chicago Fire en MLS lui aurait déjà soumis une offre très lucrative, autour de 15 à 20 millions d'euros par an, et des clubs d'Arabie Saoudite restent à l'affût. Lewandowski semble désormais ouvert à l'idée de jouer dans un championnat moins médiatisé pour profiter de la fin de sa carrière, tout en affirmant se sentir encore dans une forme physique exceptionnelle. Le dénouement devrait intervenir très rapidement après la fin de la saison. Ben White pourrait refuser un transfert à Everton cet été si le défenseur anglais de 28 ans reçoit des garanties concernant son temps de jeu à Arsenal. Selon les dernières indiscrétions de Football Insider, l'avenir de Ben White à l'Emirates Stadium est en effet au cœur des discussions. Bien que courtisé par Everton, qui cherche à renforcer sa défense sous la houlette de David Moyes, Ben White ne semble pas pressé de quitter le nord de Londres. Il se murmure qu'il privilégie la stabilité à Arsenal, à condition de recevoir des assurances concrètes sur son temps de jeu. Avec un contrat courant jusqu'en juin 2028, il dispose encore d'un levier de négociation confortable. Le timing de cette rumeur est toutefois cruel. Le 10 mai dernier, lors de la victoire contre West Ham, White a subi une grave blessure au ligament du genou. Arsenal a officiellement confirmé hier, 12 mai, qu'il manquerait le reste de la saison, ainsi que la finale de la Ligue des Champions contre le PSG le 30 mai. Plus triste encore, ses espoirs de Coupe du Monde avec l'Angleterre semblent s'être envolés. Cette indisponibilité pourrait refroidir Everton ou, au contraire, inciter Arsenal à le garder pour sa convalescence. La situation de White s'est compliquée cette saison pour deux raisons. Jurien Timber, le néerlandais, s'est imposé comme un choix de premier ordre pour Mikel Arteta. Arsenal surveille de près le jeune italien Marco Palestra et le brésilien Wesley pour le poste de latéral droit. Si l'une de ces recrues arrive, les garanties de temps de jeu demandées par White seront difficiles à obtenir. Pensez-vous qu'Arsenal devrait se séparer d'un cadre aussi polyvalent au moment où il vise le doublé Premier League, Ligue des Champions ? Le FC Barcelone envisage de poursuivre Florentino Pérez pour ses accusations. Le président du Real Madrid a tenu des propos d'une virulence rare, qualifiés par certains observateurs de pétage de plomb ou de discours lunaire. Ces déclarations inclus, il a affirmé que le Real Madrid s'était vu voler au moins 7 titres de champion d'Espagne en raison de l'influence supposée du Barça sur l'arbitrage. Il a explicitement parlé de corruption systémique et d'un enrichissement des arbitres par le club catalan en lien avec la suite de l'affaire Negreira. Pérez a annoncé préparer un dossier de 600 pages qu'il compte remettre directement à l'UEFA pour demander des sanctions internationales contre le FC Barcelone. Le club catalan n'a pas tardé à réagir via un communiqué laconique mais ferme. Le service juridique du club examine chaque mot de l'intervention de Pérez pour déterminer s'il constitue une diffamation ou une atteinte à l'honneur de l'institution. Le Barça évalue les prochaines mesures à prendre, ce qui ouvre la porte à une plainte formelle contre le président madrilène personnellement. Cette sortie médiatique intervient dans un moment particulier. Le FC Barcelone vient tout juste de célébrer son titre en Liga après avoir battu le Real Madrid 2-0 lors du dernier Classico.
En plus de ces accusations, Florentino Pérez a surpris tout le monde en annonçant des élections anticipées au Real Madrid et en s'en prenant violemment à la presse espagnole, qui l'accuse de complot. Si cette plainte est déposée, ce serait l'une des rares fois où une action en justice viserait directement le président du club rival pour ses propos publics. La guerre des communiqués est officiellement terminée, place à la guerre judiciaire. Pensez-vous que cette stratégie de Florentino Pérez est une manœuvre de diversion pour masquer la saison blanche du Real Madrid, ou a-t-il enfin des preuves tangibles avec son fameux dossier de 600 pages ? Le milieu de terrain belge, Youri Tielemans, pourrait quitter Aston Villa à la fin de la saison. Youri Tielemans s'intensifie alors que nous approchons de la fin de cette saison 2025 à 2026. Le timing n'est pas anodin. Tielemans vient tout juste de fêter ses 29 ans, le 7 mai dernier. À cet âge et avec son expérience en Première Ligue, il arrive à un sommet de maturité tactique. Bien qu'il soit sous contrat avec les Villans jusqu'en 2028, l'idée d'un nouveau défi commence à peser. La piste la plus chaude mène actuellement vers l'Allemagne. La perspective de rejoindre Vincent Kompany au Bayern est un argument de poids pour le capitaine des Diables Rouges, qui pourrait être tenté par un club régulièrement en lice pour le sacre final en Ligue des Champions. Depuis son arrivée libre en 2023, il est devenu indispensable. Après avoir raflé les titres de joueur de la saison, supporter et joueur, en 2024 à 2025, il reste le cerveau du milieu de terrain d'Unai Emery. Cette rumeur tombe alors qu'Aston Villa s'apprête à jouer une finale de Ligue Europa contre Fribourg le 20 mai. Un trophée européen pourrait soit agir comme le bouquet final parfait, soit le convaincre que le projet de Villa n'a pas encore atteint ses limites. Un départ serait une perte immense pour Unai Emery, qui avait personnellement fait le déplacement chez le joueur pour le convaincre de signer. Selon vous, un transfert vers un géant européen comme le Bayern serait-il la suite logique pour lui, ou Villa est-il désormais devenu un club assez grand pour le conserver ? Le Real Madrid hésite à activer la clause de rachat du défenseur espagnol de Como, Jacobo Ramón, cet été. Chelsea pourrait donc avoir l'opportunité de recruter le joueur de 21 ans. Jacobo Ramón s'est imposé comme l'une des révélations de la saison en Serie A sous les ordres de Cesc Fabregas à Como. Le Real Madrid dispose d'une clause de rachat avantageuse estimée à environ 8 millions d'euros. Si Madrid ne l'active pas, le club conserve tout de même 50% des droits sur une future vente, ce qui oblige Como à demander un prix élevé, autour de 45 à 50 millions d'euros, pour espérer un profit significatif. Selon les dernières rumeurs, notamment relayées par The Sun et Team Talk, la direction madrilène est partagée. Le club envisagerait de le laisser s'aguerrir une saison de plus en Italie ou de ne le faire revenir qu'en 2027, le temps de prolonger des cadres comme Antonio Rüdiger. Avec les retours prévus d'Hendrick et de Nico Paz cet été, certains au club poussent pour intégrer Ramón dès maintenant afin de rajeunir la défense centrale. Le retrait ou l'hésitation du Real Madrid ouvre grand la porte à Chelsea, qui cherche désespérément à stabiliser sa défense centrale après une saison compliquée. Les recruteurs des Blues auraient été aperçus plusieurs fois au Stadio Giuseppe Sinigalia ces dernières semaines. Toutefois, Arsenal et Liverpool seraient également sur les rangs, attirés par son profil de défenseur moderne, très à l'aise dans la relance. Si le Real Madrid décide officiellement de ne pas activer sa clause cet été, la bataille s'annonce intense entre les géants de la Première Ligue pour ce qui est considéré comme l'un des plus gros potentiels espagnols à son poste. Manchester United envisage un transfert surprise pour le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid, Federico Valverde. Le Daily Star rapporte que Manchester United surveille de très près la situation de Federico Valverde, 27 ans, au Real Madrid. Valverde est devenu un indésirable après une altercation physique à l'entraînement avec son coéquipier Aurélien Tchouaméni. L'incident a été assez sérieux pour que Valverde finisse à l'hôpital avec une commotion cérébrale, mettant fin à sa saison prématurément. Les rapports suggèrent que les cadres du vestiaire madrilène auraient pris le parti de Tchouaméni, ce qui pousserait les dirigeants du club à envisager un départ de l'Uruguayen cet été, malgré son statut de vice-capitaine. Avec le départ confirmé de Casemiro à la fin de la saison, Manchester United cherche un nouveau moteur pour son milieu de terrain.
Valverde, avec son énergie et sa polyvalence, est vu comme le successeur idéal, même si le Real demandera une somme colossale, son contrat court jusqu'en 2029. C'est un dossier à suivre de près, car voir un joueur aussi emblématique que El Halcón quitter Madrid sur un tel coup de tête, au sens propre comme au figuré, serait l'un des séismes du mercato estival. Adi Hütter, libre de tout contrat, est une cible pour entraîner l'OM. C'est l'une des rumeurs qui commence à agiter la canebière en cette fin de saison 2025/2026. Après son départ de l'AS Monaco en octobre dernier, Adi Hütter est effectivement libre et son profil a de quoi séduire les dirigeants olympiens pour entamer le prochain exercice. Hütter a volontairement décliné des offres cet hiver, notamment celle de Tottenham en mars, car il avait annoncé vouloir attendre le début de la saison 2026/2027 pour reprendre du service. Le timing est donc parfait. Son passage réussi sur le Rocher, malgré une fin plus compliquée, a prouvé qu'il savait s'adapter au championnat français et prôner un football offensif qui plaît généralement au public du Vélodrome. Le facteur Habib Beye. Actuellement sur le banc depuis février, l'ancien capitaine de l'OM a stabilisé l'équipe, mais les rumeurs autour d'un coach de calibre international comme Hütter suggèrent que la direction marseillaise voit grand pour la saison prochaine, surtout si la qualification en Ligue des Champions n'est pas totalement sécurisée. C'est typiquement le genre de profil qui coche toutes les cases, expérience, jeu vers l'avant et surtout aucun frais de transfert à payer pour son contrat. Pensez-vous qu'un profil autrichien plus rigoureux soit la clé pour l'OM ou préférez-vous la continuité avec Habib Beye ? Le Paris Saint-Germain a fait de l'attaquant argentin de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, l'une de ses principales cibles pour la saison prochaine. À 26 ans, Julián Álvarez sort d'une saison pleine avec l'Atlético de Madrid, environ 20 buts au compteur, et son profil polyvalent semble avoir totalement séduit Luis Enrique. L'Atlético se montre très gourmand, on parle d'une offre qui pourrait dépasser les 150 millions d'euros, un montant record qui placerait le PSG en pole position face à la concurrence. Le FC Barcelone est aussi sur les rangs, mais leurs limites financières, autour de 100 millions d'euros, rendent l'opération compliquée. Arsenal reste également à l'affût pour un retour du Spider en Première Ligue. Le plan du PSG. Le recrutement d'Alvarez pourrait compenser un éventuel départ de Gonzalo Ramos, dont le style de jeu correspond moins aux attentes de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol aurait d'ailleurs déjà échangé directement avec l'attaquant argentin. C'est un mouvement qui transformerait radicalement l'attaque parisienne pour la saison prochaine. Pensez-vous qu'il soit le successeur idéal pour porter le projet de Luis Enrique ? C'est tout pour ce journal Mercato News Live. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce format vous plaît. La question du jour, selon vous, le Real Madrid doit-il vendre Valverde après sa bagarre avec Tchouaméni ? Répondez en commentaire, on lira tout. Abonnez-vous pour ne rien rater des bombes de l'été 2026. À tout de suite.